Je présente ici un exemple concret de calcul du risque de première espèce alpha. On a une population de veaux à la naissance et on considère que la masse à la naissance des veaux est distribuée suivant une loi normale, de moyenne 45 kg et d'écart type 6 kg. Alors, ce qui s'est passé, ce sont des valeurs de référence et on a changé le régime alimentaire des vaches. Et avec ce changement de régime, on pense que ça va baisser ou ça a baissé la masse moyenne des veaux à la naissance. Alors, pour un souci de simplification, on considère que ce changement n'affecte pas la valeur de l'écart type qui reste au même niveau. Alors, pour tester cette hypothèse, on a relevé les masses à la naissance d'un échantillon de 30 veaux pris au hasard. Donc ça, c'est important aussi, cette donnée, la taille de l'échantillon. Et puis, sur cet échantillon, on a obtenu une moyenne de 42,8 kg. Et donc, la question qui se pose, est-ce que cette baisse constatée sur cet échantillon, est-ce que c'est une baisse due tout simplement au hasard de l'échantillonnage et qu'à l'origine, la masse moyenne des veaux dans la population reste au niveau de 45 kg? Ou bien est-ce que cette baisse est significative et indique une baisse de la masse moyenne des veaux à la naissance dans cette population? Donc, on va essayer de répondre à cette question et à la même occasion représenter, ou bien expliquer le risque de première espèce dans ce type d'opération. Alors nous, on va prendre notre décision, et ça je vais l'expliquer après, avec un seuil de risque de 0,05. Alors, pour commencer, on va d'abord présenter les variables qui sont étudiées dans ce problème. Il y a d'abord cette variable que j'appellerai x et qui représente la masse d'un veau pris au hasard dans la population des veaux. Enfin, bien sûr, d'un veau à la naissance. Et là, d'après les données du problème, cette masse est distribuée suivant une loi normale qui a une certaine moyenne mu et une variance sigma carré. Alors le sigma carré, on suppose qu'il reste fixé à 36, ou bien l'écart type à 6. Par contre, la moyenne de cette population, vu le changement du régime alimentaire, on sait que la valeur de référence c'est 45 kg, mais avec ce changement, on ne sait pas si on est resté conforme à cette référence ou non. Donc ce type de test qu'on va faire s'appelle un test de conformité. Et la deuxième variable sur laquelle on va travailler, je vais la noter grand X bar, et donc c'est la masse moyenne de notre échantillon, enfin bien d'un échantillon de taille M, donc en l'occurrence ici c'est 30, et prélevé dans cette population. Alors, des propriétés de ces variables aléatoires indiquent que cette moyenne sera distribuée elle aussi suivant la loi normale, de même moyenne mu que la variable x, mais par contre, sa variance est de sigma carré sur n. Donc ça, ce sont les variables qui vont nous servir pour faire les calculs. Ensuite, il y a les deux hypothèses. Alors, il y a l'hypothèse H0, qu'on appelle l'hypothèse nulle, et on avait dit que cette hypothèse doit être simple et précise. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que pour cette hypothèse-là, la moyenne de la population, la moyenne mu, est de 45 kg. Par contre, l'hypothèse alternative, et c'est elle à laquelle on pense et qu'on veut tester, c'est que mu inférieur à 45. Alors effectivement, généralement, l'hypothèse H0 et H1, enfin, l'hypothèse nulle et l'alternative, sont des énoncés contraires l'un de l'autre.
Mais là, normalement, le contraire de mu strictement inférieur à 45, c'est mu supérieur ou égal à 45, mais on se met dans la valeur minimale, dans la position minimale, pour pouvoir établir un modèle mathématique et pour pouvoir faire les calculs. Alors, ensuite, le modèle mathématique qu'on va utiliser, c'est que on va l'utiliser en supposant que H0 est vrai. Et ce modèle, c'est celui-là, c'est que x bar, la moyenne d'un échantillon prélevé au hasard dans cette population, va suivre la loi normale du coup de paramètre 45, puisque avec l'hypothèse H0, la moyenne égale 45. Et comme on a supposé que l'écart type ne change pas, eh bien ça va rester 36 sur 30. Alors, comment on va prendre une décision et comment on va dire si on rejette H0 ou bien si on l'accepte? Eh bien, tout simplement, avec ce modèle mathématique, on va calculer la probabilité, comme c'est une variable continue, on va calculer la probabilité pour que x bar soit inférieur ou égal à cette valeur qu'on a obtenue sur l'échantillon. C'est en l'occurrence 42,8. Et donc, c'est une probabilité conditionnelle avec la condition que H0 est vrai. Et comme le modèle mathématique est précis, ce calcul, on peut très bien le faire. Et puis, la règle de décision va dépendre de la valeur de cette probabilité. Si cette probabilité est inférieure à 0,05, donc on va rejeter l'hypothèse H0, et donc on va accepter l'hypothèse H1. Par contre, si cette probabilité est supérieure à 0,05, on va accepter l'hypothèse H0. Et donc ce seuil de 0,05, c'est ce seuil qui est pris généralement dans ce type de test, lié à l'agronomie, lié à l'élevage, etc. Par contre, on peut dans d'autres domaines trouver d'autres seuils de risque en fonction de l'enjeu, mais ce qu'on trouve généralement, c'est 5%, 1% ou bien 1 pour 1000. Alors, une petite remarque, cette probabilité, si on utilise un logiciel de traitement de données statistiques comme R ou bien comme d'autres logiciels qui sont sur le marché, et bien cette valeur, c'est ce qui est représenté à l'issue du travail de logiciel par la grandeur p-value. Alors, déjà, je schématise un petit peu cette règle de décision. Donc là, vous avez la distribution des moyennes des échantillons prélevés dans cette population. Et du coup, l'air sur cette courbe-là, c'est 1. Et nous, on va mettre un seuil. Pardon, je vais changer ça. Donc, on va mettre un seuil au niveau où l'air va être ici de 0,05. Donc là, 0,05. Et donc, cette zone-là, la zone qui est là, c'est si on obtient un échantillon qui nous donne une moyenne qui est située dans cette zone-là, ça sera un rejet de H0. Par contre, de ce côté-là, on accepte H0. Et là, bien sûr, la moyenne ici, c'est 45, c'est-à-dire c'est la moyenne qu'on a supposée. Et là, c'est une moyenne seuil, donc moyenne seuil, qui va nous permettre de prendre la décision. Alors, pour faire les calculs de cette probabilité, j'ai fait appel à Excel. On peut le faire aussi à la main. Bon, voilà. Et donc là, je mets tout simplement égal et je vais chercher la fonction loi normale n, et donc cette fonction-là. Et là, cette fonction va me demander 4 choses. Il va me demander la valeur de x, ça veut dire la valeur que j'ai mesurée sur mon échantillon. Donc là, je fais c'est 42,8.
Ensuite, il va me donner l'espérance, c'est-à-dire la moyenne du modèle. C'est 45. Ensuite, il me demande l'écart type, c'est 6 divisé par racine de 30. Racine de 30. Et puis, ça c'est particulier. Est-ce que c'est cumulatif? Ça veut dire, est-ce que je calcule la probabilité pour que x est égal, ou bien pour la probabilité de x inférieur ou égal. Donc, plutôt moi, c'est x inférieur ou égal. Donc là, je mets vrai. Et là, quand je fais ça, hop, j'obtiens une probabilité de 0,022. Donc, je reviens sur l'autre page pour présenter ce calcul et pour la conclusion. Donc là, cette probabilité-là que je viens de calculer à l'aide d'Excel, à l'aide du tableur Excel, elle est approximativement égale à 0,022. Donc c'est ça la fameuse p-value. Et concrètement, ça signifie quoi? C'est lorsque H0 est vrai, c'est la probabilité de tomber sur ce type d'échantillon. Alors on voit bien sûr que cette probabilité est inférieure à 0,05, donc on va conclure que au rejet de H0. Donc on va considérer que la masse moyenne a baissé avec un risque de 0,022. Ça veut dire quoi ce risque? Ça veut dire que peut-être le H0 est vrai, peut-être la moyenne de notre population n'a pas baissé, et elle est toujours à 45 kg, mais nous, on est tombé sur un échantillon, enfin le hasard de l'échantillonnage a fait qu'on tombe sur un échantillon sur cette zone-là. Donc voilà, ça, on ne saura jamais. Ça reste toujours un point d'interrogation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette valeur-là, cette p-value, qui est de 0,022, et ici on a rejeté l'hypothèse H0, donc c'est la probabilité pour qu'on rejette H0, sachant que H0 c'est vrai. Donc c'est ça, dans cette situation, c'est ça la valeur exacte du risque alpha. Alors je finis par une remarque, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de calculer cette masse moyenne seuil. Ça veut dire cette masse que j'ai présentée ici, qui va nous permettre de trancher et de dire tout de suite, en calculant cette moyenne, est-ce que on peut rejeter H0 ou bien est-ce qu'on l'accepte? Alors, pour ça, il suffit de poser d'abord c'est quoi cette masse seuil. Donc c'est la masse qui correspond à la probabilité pour que x bar soit inférieur à cette masse-là, soit à peu près égale à 0,05. Et là aussi, je fais appel à Excel, je vous montre comment ça marche. Donc tout simplement, ici je mets égal, et là je vais chercher la loi normale inverse. Voilà. Et donc là, il me demande cette fois-ci la probabilité, donc 0,05, ensuite l'espérance 45, et ensuite l'écart type 6 sur racine de 30, et j'obtiens à peu près 43,2 kg. Donc là, je reviens à l'autre page. Donc cette masse est moyenne sur l'échantillon est de 43,2 kg. Donc, je peux donner un autre énoncé de la règle de décision. Je prélève mon échantillon. Voilà. Si la moyenne de cet échantillon est supérieure à 43,2 kg, donc je considère que la masse moyenne des veaux à la naissance dans cette population n'a pas baissé, elle est restée toujours à 45 kg. Par contre, si la masse moyenne de mon échantillon est inférieure à cette valeur, eh bien, je vais rejeter H0 et je vais considérer que la masse moyenne dans toute la population a baissé. Mais ça, en disant ça, je prends un risque
Et ce risque est représenté ou bien est évalué par la probabilité que j'ai calculée, bien sûr en prenant compte des données de l'échantillon.